Bonjour et bienvenue, comme chaque semaine, notre petite vidéo explicative pour savoir ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, elle est assez simple, la vidéo va donc être assez courte. C'est la deload pour l'ensemble des deux groupes, que ce soit polarisé ou MLX Programming pour cette vidéo. Elle nous amène du 27 janvier au 1er février. Je vous ai fait la semaine, de quoi va être constituée la semaine. Le plus important, c'est que je vous l'ai mis dans un bloc explicatif le lundi. Je vous conseille fortement de prendre 3 jours off, dimanche, lundi, mardi, d'avoir minimum 72 heures de récup pour votre système nerveux et surtout vos fascias. On sort de 4 semaines, 3 semaines avec du volume et sachant que je vais vous demander, vous allez voir après, de faire un dernier bloc sur la même méthodologie. Donc je pense qu'il est prioritaire de laisser votre corps récupérer au moins 72 heures et je vous ai donné quelques petits travaux à faire entre mercredi et samedi. Alors oui, vous êtes à la salle, ça vous fait chier de rien faire, faites de la mobilité. Oui, l'ego il a toujours envie de travailler. Oui, vous voyez les gens sur Instagram, eux ils sont en train de s'entraîner et pas vous. Ah là là. Pensez que plus vous récupérez dans les périodes de deload, plus vous mettez dans les meilleures contributions de votre corps pour progresser encore et encore. Vous ne savez pas ce que les autres ils ont comme petits bobos, ils ne vous les montrent pas sur Instagram, mais en tout cas soyez intelligents. Il y a des moments où il faut y aller cool down et c'est ces moments-là pour après, selon ce qui arrive, être en forme pour pouvoir accepter l'ensemble des incréments de volume et d'intensité. Dans l'ensemble, comme chaque deload, j'ai coupé le volume minimum de 50% en termes de bloc et de volume total de la semaine. Donc mercredi, pour moi, c'est le moment pour reprendre tranquillement après 3 jours off complet par un bloc de run, toujours pareil, entraînement à la cadence avec tout simplement juste un temps d'effort qui augmente un petit peu. Un skill de gym où on va retrouver toast to bar, strict HSP, chest to bar et instant walk, tout mêlé en un pour vous faire bouger en mode WOD. Donc l'idée c'est simple, ça sera des formats de 3 minutes on, 1 minute 30 off. Vous avez une montée à l'échelle, 2, 4, 6, 8, etc. Donc strict HSPU, toast to bar, chest to bar et marche sur les mains, maître marche sur les mains. Vous validez les 2, 2, 2, 2, vous passez à 4, 4, 4, 4. Quand vous vous arrêtez, si vous êtes dans le palier des 8, et bien quand vous reprenez là où vous en étiez. Donc en fait, au bout d'un moment, dans les séries, ça va être de plus en plus dur de faire tous les mouvements. Mais c'est pas grave, l'idée c'est de vous faire pratiquer tranquillement un peu de volume sans pour autant trop forcer. Donc pour une reprise, vous avez le run, un bloc de squat et un bloc de gym et ça suffira pour le mercredi. Donc comme je vous l'ai dit, je veux que la méthode des poids répétés et des poids continus soit effectuée sur 4 semaines. C'est pour ça que je vous demande à tous de faire un bloc de squat, un bloc de deadlift et un bloc de développé couché et de traction qui sont les lifts prioritaires pour moi à répéter encore une fois, donc une fois cette semaine et ça suffira pour l'ensemble de ce cycle. Donc on garde les mêmes pourcentages et on augmente les reps ou on augmente le pourcentage si on a validé le 5x6 sur vos mouvements. Donc run, squat, deadlift, squat et gym pour le mercredi. Pour le jeudi, développé couché et traction dans la méthode des poids continus. Et je vous ai mis un bloc haltéro total olympique. Donc qu'est-ce que c'est? Pour pratiquer un peu le snatch et le clean and jerk dans la semaine de deload. Souvent il y a des regains de forme après la pause de 2 jours si vous la respectez bien. Donc l'idée c'est que je vous ai mis les tout en consigne, c'est qu'on fait 30 minutes totales, warm-up compris dans les 30 minutes, vous lancez un time cap de 30 minutes et vous avez l'échauffement libre. Quand vous êtes échauffé, vous avez 3 essais. 3 essais libres en termes de pourcentage. La particularité c'est qu'on doit, je l'ai mis, se filmer, être en vidéo de face pour pouvoir voir s'il y a des temps de bras ou pas. Donc évidemment comme un total olympique en mode haltéro, aucun temps de bras n'est valide. Et vous aurez 3 essais pour être le plus propre possible et rester dans votre périmètre de 1 mètre. Okay, donc encore une fois, vous démarrez au lift que vous voulez, vous finissez au lift que vous voulez. S'il y en a qui veulent être entre 70 et 80%, vous pouvez. S'il y en a qui veulent pousser un peu le curseur des pourcentages que vous sentez bien, vous pouvez aussi. Mais vous n'avez que 3 lifts. Vous vous gérez dans le temps, 3 snatch et 3 clean and jerk plus tard après. Et il faut qu'ils soient perfect form, donc dans votre carré de 1 mètre. Donc pas de déplacement pour rattraper la barre, sinon je considère ça comme un fail. C'est un peu plus dur qu'en haltéro, mais là c'est mes règles. Et évidemment, pas de temps de bras en réception de jeter et d'arracher. Vous avez donc 6 lifts à filmer et le meilleur total, c'est votre total du meilleur snatch et du meilleur clean and jerk validé. Et vous mettez votre total olympique réalisé, perfect form. On n'est pas sur un total olympique en mode crossfit où on pourrait bourriner. Il faut que ça soit perfect form, ce qui vous oblige à être vraiment propre et
malin dans vos choix de essais parce qu'on n'en a que 3. Jouez le jeu évidemment. Moi je ne saurais pas si vous avez fait 12 fois votre tentative d'arracher, mais bon, vous le saurez. Voilà pour le côté du jeudi. Vendredi, on retrouve un skill gym sur le ring muscle up en mode death by. C'est le même pour les deux groupes, polarisés comme compète. Chaque niveau, vous démarrez un nombre de ring muscle up dans votre minute. La minute B, c'est 30 secondes de zone 2 en watts tranquille sur votre bike erg. Et on augmente soit de plus 2, soit de plus 1 en ring muscle up jusqu'à que vous n'arrivez plus à compléter votre volume dans la minute. Donc voilà, objectif un peu d'intensité, mais quand même avec toujours une minute off derrière. Sur l'écho et le rameur, vous avez choisi un bloc de développement. Ben là, on s'est familiarisé pendant 3 semaines. Donc notre test, il est simple, il est comme le bike erg en puissance. 12 minutes, maximum de cal ou maximum de watts. Vous prenez en photo votre cadran à la fin. Et ensuite, on commencera une petite planification dédiée à développer la capacité et la puissance un peu sur ces ergos. Et enfin, notre bloc de deadlift avec la méthode des poids répétés pour finir notre cycle tranquillement. Le samedi, vous retrouverez du jerk très light, 60% en EMOM, une rep par minute pendant 10 minutes et les blocs de CrossFit. Pour l'instant, je vais vous mettre surtout les watts des Marseille Trodon, il n'y a que ces qualifieurs qui sont tombés. N'hésitez pas à me dire en privé les qualifieurs que vous prévoyez de passer, que dès que je sois à l'affût des qualifieurs, que vous me les envoyez, qu'on les rajoute le samedi et évidemment, après individuellement, qu'on agence quand vous passez vos watts de qualif. Vous me faites les vidéos et moi j'analyse et je vous donne vos temps de passage pour les redoux. Ça sert à ça, n'oubliez pas, vous pouvez vous en servir sans problème. Bonne semaine à team.